Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton CRM personnalisé sur Notion. Je vais réaliser toutes les étapes, depuis la planification jusqu'à la personnalisation des différentes vues. Comme ça va te permettre de comprendre la logique derrière chaque élément, pour que tu puisses l'améliorer ou le modifier selon tes besoins personnels. Avant de commencer, je vais faire un rapide rappel pour savoir pourquoi avoir un CRM est essentiel. Parce qu'un CRM te permet de garder ton suivi client organisé. Ça te permet de retrouver facilement où tu en es avec chaque prospect, de garder un historique des contacts que tu as pu avoir avec chaque personne, et ça te permet aussi de faire un lien avec ton équipe si tu en as une. Et si tu n'as pas d'équipe, ça te permet de pouvoir communiquer, de donner des informations avec tes collaborateurs. Donc en résumé, c'est un outil essentiel pour ton business quand tu souhaites te développer et surtout être efficace. Parce que qui dit plus efficace, dit plus de temps gagné. Et l'avantage de faire son CRM sur Notion, c'est que tu vas pouvoir le personnaliser à 100% selon tes besoins. Avant de me lancer dans un nouveau projet Notion, j'aime bien prendre quelques minutes pour faire un petit diagramme du projet, pour bien comprendre les différentes relations entre les bases de données. Je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Donc, on va faire la même chose maintenant. Dans mon CRM, je vais avoir besoin de prospects, donc je vais faire une base de données prospects. Ensuite, je vais aussi vouloir que mes prospects fassent partie d'une entreprise. Et ça, je ne vais pas le mettre simplement en propriété. Pourquoi? Eh bien, parce que je me dis qu'une entreprise pourrait avoir plusieurs prospects et donc ça serait intéressant de pouvoir le voir à un seul endroit. Donc, je vais créer une base de données dédiée pour ça également. Et ensuite, je vais vouloir un dernier élément, des opportunités. En gros, c'est des devis. Mais dans les CRM, en général, on parle d'opportunités commerciales. Donc c'est pour ça que je parle d'opportunités. Ça va être intéressant car ça va me permettre, après, d'avoir une idée du chiffre d'affaires potentiel que je pourrais faire. Et du coup, une idée potentielle de la charge de travail à venir également. Mais ça, j'y reviendrai plus tard avec l'organisation des vues. Donc, pourquoi représenter visuellement les différentes bases de données est intéressant? Eh bien, parce que ça va nous donner des informations sur les relations entre les différentes bases de données. En gros, ici, on va voir directement que nous aurons une relation entre le prospect et l'entreprise. Puis aussi une entre opportunité et entreprise. Dans Notion, on a deux propriétés qui s'appellent relation et agrégation. C'est des propriétés qui sont pas toujours bien comprises, mais en fait, c'est ni plus ni moins des liens entre différents éléments. Ce qui va permettre tout simplement de transmettre des informations d'une base de données à l'autre. Donc le fait de représenter visuellement les bases de données comme ça, visuellement par un petit schéma, eh bien, dans ce cas-là, on voit directement, on voit immédiatement où seront les relations. Ce qui simplifie grandement la création par la suite. Ce que j'aime bien faire également, c'est de faire une liste des propriétés pour chaque base de données. C'est ce que j'ai fait ici pour chaque rectangle. Un prospect aura donc un prénom, un nom, un statut, etc. Et encore une fois, ça permet de faciliter la création par la suite. Et dernière chose, avant de me lancer dans la création de mon fichier Notion, je vais réfléchir aux différentes vues qui me semblent intéressantes. Ici, je vois bien une vue accueil qui me permettra de voir les informations importantes rapidement, une vue statut pour voir rapidement dans quels états sont les différents prospects, une vue Kanban qui va faire un petit peu la même chose, mais surtout qui va pouvoir me permettre de m'organiser et changer le statut de mes prospects. Donc si tu sais pas ce que c'est qu'une vue Kanban, bah, on va pouvoir le voir tout à l'heure. Tu vas voir que c'est assez pratique pour pouvoir rester organisé et changer le statut des personnes. Une vue calendrier et une vue opportunité pour voir ce qui m'attend, avec les devis qui sont en cours, qui ont été signés ou ce qui a été perdu. Bon voilà, une fois que l'organigramme il est fait, eh bien on a fait le plus dur. Il reste plus qu'à reprendre ce schéma et commencer la construction. Donc nous voilà enfin sur Notion pour la deuxième étape, la création de la structure. Donc je commence toujours par la même chose, la création des bases de données. Pour ça c'est simple, je crée une page spécifique pour les bases de données. Comme ça reste bien organisé et ça permet d'avoir toutes les informations comme il faut pour plus tard quand on fera la mise en page. Et donc là, je vais créer les 3 bases de données. La première pour les prospects, la deuxième pour l'entreprise et la troisième pour les opportunités. Alors, on va commencer par la base de données prospect. Donc on va reprendre le schéma qu'on a fait au début et on va commencer à remplir les propriétés. Donc le nom, je vais mettre nom et prénom, je mettrai dedans. Pas besoin de modifier maintenant. Il faut rajouter le statut. Alors, on va créer une nouvelle propriété qu'on va renommer statut. Et après, on va modifier les différents statuts. Donc, le premier statut, ça va être prospect. Relancer. Premier rendez-vous, par exemple.
On les met dans l'ordre qui nous intéresse. On peut là changer les couleurs pour garder le même code qui nous intéresse. Et en cours, on peut mettre devis par exemple. Et ensuite, dans terminé, c'est terminé. On peut modifier le plaisir, c'est terminé. On peut dire que c'est un client, donc ça a été signé. On pourrait dire également perdu, hein, parce qu'on ne va pas tous les gagner. Donc là, on peut changer la couleur. Et puis, une fois que le devis il a été envoyé, on peut aussi peut-être mettre attente du paiement, par exemple, attente de la compte. Donc voilà pour le statut. Donc à chaque fois qu'on rajoutera quelqu'un, et bien après on pourra le faire évoluer entre ces différents statuts jusqu'à ce qu'il devienne un client ou jusqu'à ce que il refuse. Mais dans le cas où il refuse, on va pouvoir garder aussi toutes les informations et pouvoir faire une petite analyse de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ensuite, on a l'adresse mail. Donc pour l'adresse mail, c'est simple, il y a déjà un champ qui est fait, qui est proposé pour ça. Donc ça va être très simple. On a juste à le rajouter, changer le nom, changer l'icône si on le veut. Hop. Ensuite, le numéro de téléphone. Donc là, on peut voir que Notion nous propose intelligemment justement des champs parce que par rapport à ce qu'on a pu déjà rentrer. Donc on peut les choisir directement ici ou sinon on peut les retrouver dans la liste plus bas. Et on va rajouter aussi une catégorie. Donc une catégorie, ça peut être intéressant. Donc sélectionner une catégorie, on va noter catégorie et on va rajouter des options. Donc par exemple, on peut dire client local, partenariat avec une autre entreprise par exemple. Et donc on va pouvoir catégoriser aussi nos prospects en fonction de nos besoins ou de différentes typologies de clients qu'on pourra avoir. Donc voilà pour les propriétés qui sont simples, donc c'est assez facile, hein, il suffit juste de cliquer ici sur le petit plus ou on peut aller dans paramètres ici sur les 3 petits points et aller dans propriétés et faire une nouvelle propriété ici directement. La dernière chose qu'on a, du coup, c'est la relation qu'on a avec, l'entreprise, donc de savoir que le prospect appartient à une entreprise, donc ça, c'est ce qu'on avait vu lorsqu'on a fait le petit schéma, c'est que c'est une relation entre les 2 bases de données. Donc on va la créer ici, on va aller dans propriétés, nouvelle propriété, et là, on va faire relation. Et il va nous demander de lier à une base de données existante, donc il va falloir lier à notre base de données entreprise. Dans notre cas, un prospect sera lié qu'à une seule entreprise, donc on va mettre une limite, on va dire qu'une seule page. On va dire que c'est une relation bidirectionnelle, puisque c'est ce qu'on a vu plus tôt, c'est une flèche qui va dans les 2 sens. C'est que l'entreprise aura des prospects et à sens inverse, ah non, du coup, faut mettre aucune limite parce que, du coup, une entreprise pourra avoir plusieurs prospects. Par contre, un prospect ne pourra pas avoir plusieurs entreprises, donc ça sera à vous de le faire. Donc relation bidirectionnelle. Ici, on va pouvoir renommer le nom que ça va avoir dans la base de données ici et pareil, là, de l'autre côté, du coup, vu que c'est une relation directionnelle, il va la créer automatiquement dans la base de données entreprise, la propriété, de la relation et donc là, on va pouvoir aussi lui donner un nom et là, on va dire que c'est un prospect. Donc on ajoute la relation et la relation, elle s'est ajoutée ici dans la base de données, mais si on va aussi dans la base de données entreprise, eh bien on va la retrouver automatiquement créée. Donc comme on pouvait le voir, du coup, une relation, c'est ce qui va nous permettre de créer tout simplement un transfert d'informations entre une base de données à une autre. Donc moi, je vais changer le petit logo pour dire que une entreprise, c'est ça, c'est juste une question d'esthétique. Ensuite, je vais changer la position pour dire que l'entreprise, elle vient à ce niveau-là, juste après le nom. Et pareil, dans la base de données entreprise, un prospect, on va lui mettre un petit logo d'utilisateur. Tac. Ça, c'est juste une question d'esthétique, rien de plus. Bon, maintenant qu'on l'a fait pour une, c'est la même chose pour les autres. Donc je vais le faire rapidement hors écran et on se retrouve après. Alors commençons par l'accueil.
L'idée ici est de commencer par un menu qui nous permettra de naviguer rapidement entre nos différentes vues. Pour ça, on va créer un bloc synchronisé. Une fois qu'on a le bloc synchronisé sur toutes les vues, on va se concentrer sur la création de l'accueil. Sur l'accueil, j'aimerais bien avoir la possibilité d'ajouter rapidement un prospect et avoir les opportunités en cours. Donc, pour ça, je vais commencer par créer un bouton pour ajouter un prospect rapidement. Ensuite, je vais créer une vue qui me permet de voir mes opportunités en cours. Et dernièrement, j'aimerais avoir un accès facile qui me permette de visualiser ma liste de prospects. Donc pour ça, je vais créer une vue spécifique et je vais regrouper tous les prospects en fonction de leur état. Et voilà pour l'accueil. Donc c'est une vue simple, mais qui me permet d'un coup d'œil d'avoir des informations intéressantes rapidement. Pour les autres vues, ça va être la même chose, on va suivre la même logique. Donc encore une fois, là, je vais le faire hors écran et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais te faire un petit tour rapide pour te montrer à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pris la liberté de rajouter quelques petites choses sur le fichier pour qu'on puisse rapidement voir le CRM et quelques de ses fonctionnalités. On voit notamment sur l'accueil qu'on retrouve donc du coup nos devis qui sont en cours, on voit notre liste de prospects en fonction des états où ils sont, en fonction de leur statut. Donc là, vu que j'ai rajouté que 2 personnes, on voit que 2 statuts, mais on peut tous les afficher. Donc on peut ajouter facilement un prospect ici, hop, on peut dire que c'est un client local. Si on a un rendez-vous, on peut mettre son numéro, on peut mettre son adresse mail. Par exemple, son entreprise
Eh bien, on peut la créer directement ici. Donc, on va voir que là, du coup, on a rajouté un prospect via le bouton qui était à l'étape prospect, donc on le retrouve ici. On peut directement cliquer. Si on a un téléphone qui est connecté, par exemple, eh ben, on va pouvoir directement cliquer ici et ça va nous permettre de l'appeler directement. Là, pour le mail, c'est pareil. Si on clique, on va pouvoir lui envoyer un mail directement. On peut aussi très rapidement le copier si on a besoin. Alors, la vue Kanban, justement, c'est une vue qui est très intéressante parce qu'on va pouvoir récupérer nos différents prospects à leurs différentes étapes et on va pouvoir les balader justement en fonction de l'évolution de notre prospect dans notre tunnel de vente. Donc là, on voit que j'ai juste pris la carte et je l'ai déplacée et en faisant ça, bah, du coup, ça modifie automatiquement le statut de la personne. On peut retourner sur l'accueil, on voit aussi que là, du coup, il a été déplacé directement dans En cours et en fait, tout est synchronisé comme ça. Donc, une fois que votre client, bah, vous avez, commencé à discuter avec lui, imaginez que vous avez pris rendez-vous avec lui, hop, vous pouvez le basculer directement ici et ça va modifier son statut. Donc ça, c'est très intéressant pour voir justement, là où sont nos prospects dans nos différentes étapes de notre tunnel de vente et ça nous permet d'un coup d'œil, bah, de pouvoir le déplacer facilement aussi et de pouvoir s'organiser, en fonction. Donc c'est une vue qui est très utile et que je me sers très souvent. En règle générale, on met tout à gauche la première étape de notre tunnel et tout à droite notre dernière étape. Comme ça, on vient déplacer étape à étape, on voit la progression justement de nos clients dans notre tunnel. La vue calendrier, bah, c'est une vue simple où en fait on va retrouver, bah, là par exemple nos différents rendez-vous, hein. Là j'ai mis une date ici, mais on peut aussi également ajouter une heure. Une heure si on a un rendez-vous, hein. Si on a un rendez-vous, imaginons à 16 heures avec ce prospect, ben, on va le retrouver et on va pouvoir avoir l'heure. Ça peut être intéressant pour s'organiser. Puis en plus, on va être capable de coupler ça avec Notion Calendar, qui est une autre application qu'ils ont développée et qui nous permet justement de directement, envoyer des liens, Google Meet par exemple ou Zoom. Et dans opportunités, eh bien, c'est la même chose. On va pouvoir voir nos devis en fonction, des différentes étapes, où ils en sont. On peut rajouter aussi un fichier, donc directement le PDF pour le retrouver rapidement si on a notre prospect au téléphone, par exemple. Et ici, on a la possibilité, par exemple, là, quand on va faire plus option somme et le montant, de mettre, justement, de mettre la somme de tous les montants des devis en fonction de leur état, ce qui peut être intéressant pour savoir, bah, du coup, un petit peu où on en est, quoi. Donc, si on a, par exemple, 2 devis en attente de confirmation ici, eh bien, on va voir, par exemple, qu'on a un potentiel de 3 000 € de chiffre d'affaires qui peut arriver, dans les prochains jours. Et voilà, ça y est, tu as désormais un CRM Notion que tu vas pouvoir utiliser pour organiser ton suivi client, mais surtout que tu peux personnaliser selon tes besoins. Car demain, si tu as besoin d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, eh bien, vu que ça a été fait sur Notion, bah, ça va être facile. Tu auras plus qu'à te replonger dans le projet et apporter les modifications dont tu as besoin. Maintenant, si tu souhaites récupérer le fichier que j'ai créé dans la vidéo, parce que j'ai dû aller un peu plus vite à certains moments, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses le dupliquer et le récupérer. Comme ça, si tu as des phases que tu as pas bien comprises, tu vas pouvoir analyser directement comment ça fonctionne directement sur le fichier. Et puis ça va te permettre aussi de pouvoir trifouiller pour voir comment tu vas pouvoir ajouter ou améliorer certaines choses. Donc pour ça, rendez-vous en description pour récupérer le template.